petites choses. D'après le verset 11, ici en Matthieu 13, comme on a vu ensemble, la réalité, c'est que nous pouvons connaître les mystères du royaume des cieux. Verset 11, Jésus a répondu et il a dit, « Parce qu'il vous est donné, les disciples, ou comme nous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Nous pouvons connaître donc les choses du mystère des royaumes des cieux, les choses invisibles ou les choses spirituelles. On peut aussi avoir davantage. Au verset 12, on va donner à celui qui a et il aura encore davantage. Au verset 17 et au verset 18, on peut entendre et comprendre. Donc Jésus a donné une parabole, une histoire, une similitude, quelque chose avec des images, mais il y a une vérité spirituelle derrière cela. Et comme on a vu à la base, c'est l'image de quelqu'un qui va aller semer dans le champ. Oui, nous, on utilise des grosses machines, des tracteurs, mais avant, un sac à la main, on semait. Alors, le semeur, il a sa semence, il va, puis il va semer pour récolter. Et ça, c'est comme une illustration, une image pour nous aider à comprendre les choses spirituelles qui se passent autour de nous. Alors, on a déjà vu la première chose, lorsqu'on va semer et ça tombe le long du chemin. Continuons concernant la deuxième possibilité quand nous sommes en train de semer des graines. Alors, Matthieu chapitre 13, si tu regardes avec moi au verset 5, donc un semeur sortit pour semer et une partie, entre parenthèses, de sa semence, une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée parce qu'elle n'avait point de racines. Et parce qu'elle n'avait point de racines, elle a séché. Donc, on peut considérer cette image-là dans la réalité des choses. Peut-être vous avez même déjà planté des plantes ou des fleurs ou autre chose, mais une graine a besoin d'être arrosée, une plante a besoin d'eau pour survivre, mais s'il n'y a pas de bonnes racines, si les racines ne sont pas là, si les racines sont endommagées, si les racines sont écrasées par la pierre et ne peuvent pas aller profondément dans le sol pour chercher l'eau, la plante va mourir. La plante va mourir. Donc, elle va sécher et mourir. Alors, on le vit, on le voit, on le réalise. C'est une chose de la vie de tous les jours. Mais cette image-là, Jésus veut la transporter dans les choses spirituelles. Alors, nous allons et nous partageons la parole de Dieu avec les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous avancez maintenant au verset 20, l'explication spirituelle de cela. Alors, on va aller semer la parole, on va aller donner la parole aux gens. Et celui qui a reçu la semence, ou celui qui a reçu la parole dans des endroits pierreux, la représentation, l'image, c'est quelqu'un qui va entendre la parole, il va écouter quand tu lui parles de la Bible, il va même recevoir l'information avec joie. « Oh, wow! Hey, wow! Hey! » Il va être tout excité. Mais, au verset 21, il n'y a pas de racine vraiment dans son cœur. Il n'y a pas vraiment de racine en lui-même. Donc, il ne dure qu'un moment. Et quand l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, parce que n'oubliez pas, là, on laisse de côté les plantes et on parle des choses spirituelles. Donc, on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est donnée. Les gens entendent la parole de Dieu, trouvent ça, ah, wow, c'est vraiment bien, ils sont comme joyeux. Mais là, quand les afflictions de la vie, quand les épreuves de la vie viennent, quand le soleil sort, puis c'est vraiment chaud, le poids de la journée, ou quand les persécutions viennent. Comment ça, toi, tu crois la Bible? Comment ça, toi, tu vis comme la Bible? Pourquoi tu veux suivre la Bible? Quand les afflictions ou les persécutions viennent, si la personne n'a pas de racines,
alors la semence va juste sécher et il n'y a pas de fruit. On te mentionne justement donc qu'il ne dure qu'un moment. Pour quelques semaines, quelques mois, ah oui, je vais écouter Dieu, mais ensuite, malheureusement, quand il y a de la persécution, à cause de la parole de Dieu, la personne se scandalise aussitôt. Alors, le mot « scandaliser », aujourd'hui, si on parle de scandale, on va penser à un politicien qui a volé de l'argent. On va penser à quelqu'un qui a trompé sa femme. On va penser à des choses comme cela. Mais à la base, le mot « scandale » ou dans la Bible, le mot « scandale », à la base, c'est l'idée de faire trébucher quelqu'un. Vous savez, c'est comme si, supposons, moi je me cache et Jonathan s'en vient puis je mets un bâton. Jonathan va tomber sur le bâton et tomber par terre, puis on va tous rire. Non, on ne devrait pas. Alors, mais ça, c'est l'idée de scandaliser, c'est faire tomber, faire trébucher quelqu'un. Donc, justement, la personne semble vouloir écouter la parole de Dieu, mais là, quand il y a de l'opposition à cause de la parole de Dieu, de la persécution à cause de la parole de Dieu, quand il y a des afflictions à cause de la parole de Dieu, la personne tombe. La personne tombe. Elle ne dure qu'un moment. Elle ne dure qu'un moment, elle tombe. Alors, il y a la réalité physique avec une plante, mais là, on te parle ici de la réalité spirituelle. Comment il faut qu'il y ait une racine ou des racines solides. Il faut qu'il y ait vraiment des racines solides. On doit être né de nouveau, on doit être en relation avec Jésus et avoir des racines solides. Sinon, il y a un danger. Maintenant, comme on a fait l'autre fois, puisque dans l'Évangile de Marc, on parle de la même chose, on va aller comparer dans Marc. Donc, avance avec moi dans Marc chapitre 4. Et ici, au chapitre 4, tu veux regarder donc au verset 5. On va remarquer que c'est presque les mêmes mots. On te dit, une autre partie de semence tomba sur un endroit pierreux où elle avait peu de terre, plein de roches. Aussitôt, elle leva, et parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle a séché. Elle a séché. Si elle sèche, il n'y a pas de fruit. Malheureusement, c'est comme si la plante meurt. Donc, ça, c'est l'illustration. C'est similaire un peu à ce qu'on a lu. L'explication se trouve au verset 16, verset 16. Tu vas voir que c'est presque les mêmes mots qu'on a lus dans Matthieu. Il y a une toute petite différence. On te dit au verset 16, « De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie. » Hey, c'est bon ça, ce que Dieu dit, mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes, et ils ne durent qu'un moment, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils trébuchent ou ils sont aussitôt scandalisés. La seule différence entre les deux, c'est que dans Matthieu, c'est écrit au singulier, « celui qui a reçu la parole », ou la semence. Tandis qu'ici, au verset 16, c'est « ceux », pluriel. Donc, Matthieu le présente au singulier, dans Marc, on le dit au pluriel. Mais c'est la réalité que ce n'est pas juste une personne, c'est des êtres humains sur la terre. Les gens autour de nous. Les gens autour de nous. On parle de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Certains sont comme contents pour un petit peu de temps. Et quand il y a vraiment de l'opposition ou de la persécution ou des afflictions à cause de ce que Dieu dit, les gens trébuchent. Et ne veulent plus vraiment croire Dieu ou croire la parole de Dieu et ne portent pas vraiment de fruits spirituels, de fruits spirituels malheureusement. Dirigeons-nous vers l'Évangile de Luc, parce que là aussi on en parle. Les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont la parabole du semeur. Monsieur Jean ne l'a pas écrite. Mais Luc chapitre 8, si tu regardes avec moi au verset 5, on a l'illustration de la plante. Alors, chapitre 8, verset 5. « Un semeur sortit pour semer sa semence. Et en semant une partie du grain,
au verset 6, excusez-moi. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux. Et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors, on ne te parle pas nécessairement d'eau ici, mais on te parle d'humidité. Une autre partie, donc on peut arrêter là, excusez-moi. Alors, on a cette déclaration-là concernant une plante. Elle a séché parce qu'elle n'avait point d'humidité. Plutôt que de dire qu'elle a séché parce qu'elle n'a pas de racines, on te dit qu'elle a séché parce qu'il n'y a pas d'humidité. Mais comment une plante va chercher son eau? En grande partie par ses racines. Donc, c'est juste présenté différemment. Mais l'explication, alors chapitre 8, et regardez avec moi verset 13. Ceux, comme les êtres humains, qui reçoivent la parole de Dieu dans des endroits pierreux, ça c'est comme ceux qui entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent au moment même avec joie, mais il n'y a point de racines. Ils ne croient que pour un temps. Et quand la tentation survient, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Tantôt, on parlait de trébucher, là, on parle de se retirer. C'est comme quelqu'un qui est là, puis comme, « Ah, OK, parle-moi de Dieu, je veux écouter, je veux connaître Dieu. » Mais quand il y a l'affliction ou les problèmes, il n'y a pas de racine vraiment dans le cœur, et là, c'est comme si les gens se retirent. Les gens s'en vont. Les gens se retirent. Il y a des gens qui malheureusement font un choix comme cela concernant les choses de la parole de Dieu et les choses spirituelles. N'oublie pas, Jésus prend quelque chose qui se passe dans le monde, qu'on voit de nos yeux, quand on va semer et récolter, ou on plante des choses, mais il applique cela à des réalités spirituelles. Il comme ouvre le rideau pour qu'on voit une dimension spirituelle, pour réaliser que Dieu donne la parole à tout le monde. Mais dans certains cas, la parole tombe à un endroit où il y a trop de pierres. Il n'y a pas vraiment de racines. Et quand la chaleur du jour ou les afflictions, les persécutions viennent à cause de la parole de Dieu, les gens s'en vont. Les gens retournent. Les gens se retirent. Les gens trébuchent à cause de la parole de Dieu, malheureusement. Il y a le danger de cela. Il y a le danger d'agir comme cela. Maintenant, peut-être pour certains, si on va à un niveau un peu plus profond, ici au verset 13, ça dit « Ils n'ont point de racines, ils ne croient que pour un temps. » Donc, j'ai déjà entendu des personnes essayer d'utiliser cela pour dire « Tu vois, ces gens-là, ils ont cru, ils ont été sauvés, mais là, ils perdent leur salut. Ils ont cru seulement pour un temps. » Donc, ils veulent essayer d'utiliser cela pour dire qu'on peut perdre le salut. Je ne crois pas cela. Je pense que c'est mal utiliser la parole de Dieu ici. Je pense que ce qu'il dit, c'est qu'ils ne croient que pour un temps. Mais ça ne dit pas nécessairement qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont régénérés. Ils croient que pour un temps. La question, c'est quel genre de croyance est-ce qu'ils ont? S'il n'y a pas de racine en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont cru avec tout leur cœur? Ils ne croient que pour un temps. Donc, 3 petites choses sur cela. Justement, comme je viens de dire, ça dit qu'il n'y a pas de racine en eux-mêmes. S'il n'y a pas de racine en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Ça, c'est une question à se poser. Une deuxième chose, on se rappelle ailleurs dans la Bible, en Romains chapitre 10, verset 10, ça nous dit « On croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. » Il y a une différence entre croire et croire du cœur. Il y a une différence entre les deux. Et donc, ces gens-là, est-ce qu'ils ont cru vraiment comme cela? Une troisième chose qu'on peut remarquer qui nous fait réfléchir, avancez avec moi pour l'instant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2. L'Évangile de Jean au chapitre 2. Donc, je ne crois pas que ce passage-là ou cette déclaration-là fait dire qu'on peut perdre le salut. Mais qu'est-ce qu'ils ont cru, ces gens-là? Comment ils ont cru? Mais Jean chapitre 2, remarquez au verset 23, on va écouter ce que Jésus a dit à un moment donné concernant des gens qui croient en lui. Verset 23.
Alors, ça c'est Jésus, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu peux m'aider, Jonathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plusieurs ont cru en lui ou en son nom. Plusieurs ont cru en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Est-ce que c'est bon, ça? C'est une base. Mais continuons, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Le seul qui sait vraiment si tu crois en Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le seul qui peut voir ton cœur, c'est Dieu. On entend ce que tu dis, on voit comment tu agis, mais le seul qui voit vraiment ton cœur, qui sait que tu n'es pas en train de jouer le jeu, c'est Dieu. Il y a seulement Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus, quand quelqu'un disait « je crois en toi », Jésus savait s'il croyait vraiment ou non. Et cet exemple-là, cette vérité-là nous fait réfléchir sur le fait que justement, c'est pour ça, c'est comme toi et moi en réalité, on a entendu la parole de Dieu et on croit. Mais il faut réaliser que la vie, les pressions de la vie, les combats de la vie, les persécutions de la vie, les êtres humains autour de nous, qui des fois ne sont pas trop gentils envers nous, c'est un danger pour nous de faire quoi? Est-ce qu'on a vraiment cru avec tout notre cœur? Ou est-ce qu'on est de ceux qui on a cru juste pour un temps? Parce que c'était utile de croire, parce que c'était le fun de croire, parce que c'était agréable de croire. On a une joie sur le moment. Mais quand la réalité frappe, non, j'en veux plus maintenant. J'en veux plus maintenant. Non, c'est dans les bons, dans les mauvais jours. Je crois et je reçois les paroles de Dieu et j'espère en Dieu. Donc, mais nous, on doit regarder notre cœur et on doit considérer les gens autour de nous. Quand on parle aux gens, quand on essaie d'approcher les gens pour les encourager, considère Dieu. Dieu peut voir leur cœur. Mais il y a le danger de cela. Un cœur, comme où il y aurait de la pierre, il n'y a pas vraiment de racines et il n'y aura pas vraiment de fruits. Retournons dans Matthieu et on va continuer la troisième possibilité. Alors, quand je vais semer la parole, je peux répandre de la semence le long du chemin, je peux répandre de la semence le long des pierres ou dans des endroits où il y a de la pierre. La troisième possibilité que Jésus nous donne, et Jésus choisit ces possibilités-là pour nous aider à réfléchir sur des choses spirituelles. Mais Matthieu 13, nous sommes rendus au verset 7. La troisième possibilité, alors je sors avec mes semences, je vais aller semer sur le terrain, et au verset 7, une autre partie de ma semence va tomber parmi les épines. Vous savez, c'est quoi des épines? Quand mes enfants étaient jeunes, on disait des pic-pics. Alors, mais des épines, hein, sur des rosiers, vous avez des épines, sur les framboisiers, vous avez des épines. Alors, les épines, ça fait mal. Et les épines, c'est une façon de se protéger pour un arbuste. Hein? Alors, mais une autre partie tomba parmi les épines. Et qu'est-ce que les épines ont fait? Elles ont cru ou grandi ou se sont développées en même temps que la bonne semence. Imaginez si justement je plante peut-être du maïs. Le maïs essaie de pousser, mais il y a des épines autour. Qu'est-ce qui va arriver au maïs? Il va être étouffé. Alors, je n'ai pas essayé, je ne suis pas un expert, mais j'utilise le maïs. Peut-être le maïs est plus fort. Mais en chose certaine, c'est que ici Jésus dit, une partie tomba parmi les épines. Les épines ont poussé, puis ont étouffé le plant. La bonne semence a été étouffée. Le blé peut-être a été étouffé. Alors, comment ça se rapporte aux choses spirituelles, le cœur de l'homme? Allons, Matthieu chapitre 13, verset 21. Non, c'est 22, excusez-moi. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Ça, c'est les êtres humains, c'est celui qui entend la parole de Dieu. Comme tantôt, il entend, il avait reçu avec joie tantôt, il entend la parole de Dieu, mais son problème à ce cœur-là, à cet être humain-là, c'est les soucis de ce monde ou la séduction des richesses.
Vous savez, c'est comme si Dieu dit « Fais confiance en moi ». Mais nous, on est toujours en train de s'inquiéter. On est toujours en train de paniquer. On est toujours en train de stresser. On est toujours en train d'être inquiet. Et comme on est inquiet, on essaie de faire les choses par nous-mêmes, puis on tasse Dieu de côté. Alors, la parole de Dieu, est-ce qu'elle peut porter du fruit? Elle est étouffée. Parce qu'on se concentre trop sur les soucis du monde. On se concentre trop sur les problèmes, plutôt que de laisser la parole de Dieu nous aider à avoir foi. Il y a le danger des richesses ou les séductions des richesses, comme il mentionne ici aussi, les séductions des richesses. Imaginez un cœur humain qui se lève le matin et c'est comme combien d'argent je peux faire aujourd'hui? Combien je peux m'enrichir aujourd'hui? Il vit comme cela. Est-ce que la parole de Dieu peut vraiment aider son cœur? Hein? Il est concentré sur autre chose. Il est dévoué à d'autres choses. Donc, la parole de Dieu est comme étouffée. Autant quelqu'un peut être concentré par ses problèmes, quelqu'un peut être concentré par le fait de faire de l'argent. Les deux sont mauvais en passant. Les deux étouffent la parole de Dieu. Les deux empêchent qu'il y ait du fruit. Ça nous dit à la fin du verset 22, « Et elle, la semence, ou la parole de Dieu, devient infructueuse. » Il n'y a pas de fruit. Allons voir ce que Marc a dit. Marc chapitre 4. Verset 7. Marc dit, « Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent, et l'étouffèrent, et elle ne rapporta point de fruit. » Donc, au lieu de dire infructueuse, point de fruit. Et l'explication de Marc, si tu regardes au verset, si l'on descend au verset 18, « Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines », ça c'est comme les êtres humains, ceux qui écoutent la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses. Et là, Marc ajoute une troisième chose qui étouffe la parole de Dieu. Les passions pour les autres choses. Les passions pour les autres choses. La semaine passée, on a parlé un petit peu de cela. C'est normal qu'on aime des choses. C'est normal d'être passionné pour certaines choses. Mais en réalité, si les autres choses me passionnent plus que Dieu ou que la personne de Dieu, c'est là qu'il y a un danger. Si le plus important pour moi, c'est de me satisfaire moi-même et de faire ce que moi j'ai le goût de faire, comment vais-je agir envers Dieu? Dieu va être comme, bon, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, je vais penser à Dieu. Quand j'ai le temps, je vais penser à aimer Dieu ou servir Dieu. Mais il y a un danger dans cela. En réalité, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu avec tout notre cœur. Aimer Dieu avec tout notre cœur. Donc, il y a un danger, les passions de ce monde. Alors, il te mentionne toujours au verset 19, les passions pour les autres choses, survenant, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Allons dans Luc voir qu'est-ce que Luc dit. Alors, Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Si vous regardez avec moi au verset 7, c'est assez similaire. Une autre partie tomba parmi les épines ont levé et avec le grain, il l'a étouffé. La chose intéressante ici que je note, c'est que les deux lèvent en même temps. Les deux lèvent en même temps. Maintenant, moi, je ne suis pas un fermier, mais si tu essaies de mettre deux plantes différentes dans un même petit pot, est-ce qu'il va y avoir de la difficulté? Si tu essaies dans un champ de semer à la même place deux choses différentes, est-ce qu'il va y avoir un combat entre les deux et des complications? C'est là que tu dois considérer, c'est mon cœur à moi, c'est ma vie à moi. Mais si, justement, tu laisses pousser des épines dans ta vie, des choses qui empêchent la parole de Dieu de t'aider, et tu essaies de mettre la parole de Dieu dans ton cœur, il y a un problème.
Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec les épines ou les mauvaises herbes? On les enlève, on les arrache. On enlève ce qui étouffe, ce qui est mauvais, pour que ce qui est bon s'épanouisse encore plus. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Nous vivons, nous aimons les choses, nous apprécions les choses, mais premièrement, on doit aimer Dieu avec tout notre cœur. Ensuite, on aime notre prochain comme nous-mêmes. Et on vit notre vie, on se réjouit, et tout cela. Mais on doit faire attention. Donc, on voit ici que, malheureusement, les deux lèvent en même temps. Et l'explication dans Luc, si tu descends donc un peu plus bas, au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ça, c'est les êtres humains qui, ils ont entendu la parole de Dieu, mais là, après avoir entendu la parole de Dieu, ils vont continuer, ils vont s'en aller, et ils vont laisser la parole de Dieu être étouffée. » Alors, la parole de Dieu, on ne peut pas mettre ça, on peut dire ça c'est la Bible, mais vous avez des fausses plantes artificielles ici. Mais si vous avez justement comme quelque chose de vivant, comme la parole de Dieu en image, imaginez un plant, une plante, la parole de Dieu, qui essaie de pousser et d'aider et d'encourager et de consoler et de porter du fruit. C'est là, mais justement, à la place, on laisse étouffer cette chose-là. On laisse étouffer cette chose-là. Je me rappelle quand on a eu nos premiers enfants, lorsque tu voulais sortir de l'hôpital avec ton bébé, il fallait que le bébé soit dans le siège d'auto et que le siège d'auto soit bien bouclé. Et les infirmières te surveillaient. Si ce n'est pas bien fait, tu ne sors pas de l'hôpital. Tu recommences. Ça doit être absolument bien bouclé. C'est un poupon qui a quelques jours, c'est fragile, tu dois bien attacher le poupon. Trop serré, monsieur. Trop serré, monsieur. Laisse 2 doigts entre. Il t'expliquait la technique et tout cela. Mais étouffer, on n'étouffe pas ce qui est en vie, ce qui est bon. Alors, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que les êtres humains font. Par les choix de leur vie, on laisse, comme il mentionne au verset 14, alors, et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par quoi? Les inquiétudes. Il va y avoir des difficultés dans notre vie, mais nous devons apprendre à prendre nos difficultés et les remettre entre les mains de Dieu et attendre la délivrance de Dieu. Ne pas laisser les inquiétudes nous ronger ou empêcher la parole de Dieu de porter son fruit. Les richesses, courir après le fait d'avoir des possessions matérielles, ou les voluptés. Tantôt on parlait des passions, ici on a le mot les voluptés de cette vie. C'est quoi les voluptés de cette vie? C'est une sorte de plante? Non. Les voluptés, c'est comme une façon de dire les plaisirs. Se satisfaire soi-même. Ça peut être les plaisirs physiques ou charnels, mais ça peut être d'autres genres de plaisirs. C'est juste penser à soi-même et se satisfaire soi-même. Alors, si on laisse cela nous dominer, la convoitise de la chair, la parole de Dieu est étouffée. Et le problème, le danger, comme il dit à la fin du verset 14, de sorte qu'il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Alors, tu as un plant de tomates et la tomate que tu as, c'est ça. C'est gros comme ça. C'est tout petit. Une tomate, normalement, c'est comme ça. Alors, si ta tomate, elle est... Je sais, il y a des bébés tomates ou des tomates cerises, mais si ta tomate cerise serait gros comme un petit bout de crayon, il y a un problème quand même. Alors, donc, la réalité, c'est que le fruit doit grossir et venir à maturité. Et là, tu le manges. Mais malheureusement, il est étouffé par les choses. C'est là que toi et moi, on doit regarder notre cœur. Comment est-ce que nous, on agit avec la parole de Dieu? On a cru avec tout notre cœur, amen. On n'est pas de ceux qui ont cru juste pour un moment. Mais si on a cru avec tout notre cœur, est-ce que nous, on est en danger de laisser autre chose étouffer la parole de Dieu? Juste se satisfaire nous-mêmes, nos propres plaisirs. C'est correct d'avoir du plaisir. C'est correct de penser à faire des choses qui sont agréables. Mais est-ce que c'est ça le but de notre vie? Ou est-ce que la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante, la parole, la personne de Dieu
c'est la chose la plus importante pour nous. Donc, on a cela. On va retourner dans Matthieu puis terminer. Matthieu chapitre 13. La dernière possibilité, c'est un peu comme la meilleure. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 8. Une autre partie de semence, elle a tombé dans la bonne terre. Une terre grasse, hein? Comme on dirait, une bonne terre, vraiment qui produit bien, presque pas besoin de mettre de l'engrais là. Une autre partie est tombée dans la bonne terre et a rapporté du fruit. Un grain en a donné 100, un autre 60 et un autre 30. Donc ça, c'est vraiment très bien. L'explication de cela se trouve au verset 23 en Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence ou la parole de Dieu dans une bonne terre, c'est l'individu qui entend vraiment la parole, qui la comprend vraiment et qui porte du fruit. Il y en a qui vont porter 100, d'autres 60, d'autres 30 fruits ou grains de fruits. Mais il y a du fruit. Allons dans Marc, chapitre 4. On va terminer bientôt. Marc, chapitre 4. Au verset 8, c'est très similaire à ce qu'on a lu dans Matthieu. Une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit qui monta. Elle se développe, où il se développe, il a cru, grandi, en sorte qu'un grain en a rapporté 30, un autre 60 et un autre 30. Et l'explication de cela se trouve au verset 20. Mais ceux ou les individus qui ont reçu la semence dans une bonne terre, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain va en avoir 30, un autre 60 et un autre 30. Il y a vraiment une récolte parce que la parole, elle est dans une bonne terre et elle est libre de produire. Luc, pour terminer, Luc chapitre 8. Alors au verset 8, une autre partie tomba dans une bonne terre et étant levée, elle rendit du fruit, 100 pour 1. En disant ces choses, il a crié, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais revenir sur cela. Et l'explication se trouve au verset 15. Ce qui est tombé dans une bonne terre, ça c'est les individus qui, ayant entendu la parole, avec un cœur qui est honnête et bon. Là, il faut s'arrêter et réfléchir. Un cœur qui est honnête, un cœur qui est droit, qui est sincère, qui est bon. La réalité, c'est que notre cœur porte vers le mal. Mais la réalité, c'est qu'on peut choisir de se détourner du mal. La réalité, c'est que nous, les êtres humains, on peut choisir de devenir transparents devant Dieu, sincères devant Dieu. Vraiment accepter ce que Dieu dit et laisser Dieu nous corriger et nous reprendre. Devenir honnête et bon. Et là, la parole de Dieu peut vraiment avoir accès dans notre cœur pour nous changer, pour nous modifier, pour nous aider à être plus à son image et marcher dans la lumière et l'amour et la grâce avec lui. Donc, ceux qui ont entendu la parole, c'est ceux qui l'ont entendu avec un cœur honnête et bon. Ensuite, on te dit qu'ils vont la retenir, la parole. Ce n'est pas juste pour un temps, là. Ils gardent vraiment la parole. Ils retiennent la parole. Ils essaient vraiment de l'appliquer dans leur vie. Et ils portent du fruit avec persévérance. Le mot persévérance parle de continuité. As-tu déjà vu certains plants, pour ne pas dire certains légumes, qu'ils vont se reproduire par eux-mêmes? Alors, il y a quelques années, quelqu'un m'a parlé d'un plant de laitue. Si tu arraches une feuille, elle va pousser une nouvelle feuille. Mais tu en as tout l'été dans ce cas-là.
Tu as juste à te tenir là puis manger. Il faut que tu la laisses repousser, ça prend un peu de temps, mais ça se reproduit par elle-même. Ça continue, ça n'arrête pas. Le fruit continue, le fruit continue. Ce n'est pas comme un pommier, ça donne des pommes juste en une saison. Le reste de l'année, tu n'as pas de pommes. Ouais. Mais la laitue, oui, c'est sûr que pendant l'hiver, ici, la laitue ne se reproduit pas, mais une plante qui se reproduit par elle-même. Tu coupes tu casses une tige ou quelque chose à une plante, excusez-moi, la plante repousse sa tige par elle-même. Alors, mais ça, c'est l'idée que c'est comme nous, c'est comme toi et moi. C'est une chose de dire, OK, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit seulement pour un temps. Et justement, je ne veux pas être quelqu'un qui laisse la parole de Dieu être étouffée par les inquiétudes, par l'argent ou les richesses ou les possessions, par juste le plaisir ou faire ce que moi j'ai le goût de faire. Mais je vais vraiment laisser la parole de Dieu porter son fruit en moi. Je vais vraiment être sincère et honnête devant Dieu, puis laisser Dieu me montrer ce qui doit changer en moi et comment lui plaire par ma vie. Et vraiment ensuite, avec persévérance, je vais continuer à grandir, à m'améliorer, à être plus à son image, à l'aimer plus, à être plus patient. Et Dieu est patient avec nous aussi. Mais la sincérité et la transparence. On va terminer ce matin en se rappelant ce que Jésus a dit. Si tu as des oreilles, écoute. Alors vois-tu, toi et moi, on vient de lire ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Jésus prend une illustration de la vie de tous les jours, puis il dit, ça, c'est comment les êtres humains sont. Ça, c'est comment les êtres humains sont. Il y en a, c'est comme quand la semence va le long du chemin. Hein? C'est comme ils n'écoutent pas vraiment la parole de Dieu. Il y en a qui écoutent pour quelques instants, avec joie, et quand l'épreuve vient, « Ah non, c'est beau. Non, c'est beau. » Il y en a qui écoutent, qui semblent dire qu'ils veulent croire, mais c'est étouffé par autre chose. Il y en a qui écoutent et qui laissent vraiment la parole porter du fruit. Tu sais cela maintenant. Écoute. Et là, qu'est-ce que tu vas choisir? Toi, tu veux être quel genre de terre? Quel genre de cœur tu veux avoir? Quel genre de terre tu veux être pour la parole de Dieu? On va prier, Père, on veut te remercier et te demander de nous aider.